Salut, c'est François. Salut, c'est Sébastien. Aujourd'hui, on parle de bottes. Capsule gros bon sang. Alors aujourd'hui, on va parler avec Sébastien comment choisir une botte. Mais en premier, je pense qu'on va parler de quelle botte pour choisir. Effectivement, la bonne vieille botte de sécurité, appelée généralement la botte à cap, n'est pas le choix optimal pour le airsoft. Pour quelle raison? Tout simplement que c'est une botte qui va avoir une semelle anti-perforation. Les semelles anti-perforation ne donnent pas de mouvement au pied. Évidemment, on le sait, quand on joue au airsoft, on est très stimulé, on est souvent un petit bonhomme, le pied est souvent extrêmement arqué. Ça va créer un point de pression, ça ne sera pas confortable. Même chose au niveau du cap. Les orteils peuvent glisser, frapper le bout du cap, ça l'enfle les pieds. On finit qu'on n'est pas très à l'aise. Et évidemment, on ne sera pas de cachette, le poids. Et contrairement à la pensée populaire, les militaires ne portent pas de bottes à cap. L'infanterie, ils n'ont pas ça dans les pieds. Les gars qui réparent des véhicules, oui, mais pas le gars d'infanterie. Alors pourquoi se mettre ça dans les pieds pour jouer au airsoft? Donc, maintenant qu'on a mis de côté la botte à pas choisir, on va aller parler dans le premier. C'est quoi les qualités qui sont recherchées pour choisir une botte, notamment la hauteur de la botte? Oui, tout à fait. Évidemment, encore là, le choix à ne pas choisir, c'est un soulier. Même s'il est super beau, comme celui-ci, un motif camouflage que j'adore, mais c'est trop court. Ça ne protège pas la cheville. Fait qu'évidemment, on le sait, au airsoft, on joue sur plusieurs terrains, des terrains un peu plus accidentés ou des terrains boisés. Il y a des risques de pouvoir se virer la cheville. Un soulier, c'est pas optimal et pas adéquat. Ce que ça nous prend, c'est vraiment un bottillon. Comme ça ici, c'est le début d'un bottillon qui va vous offrir une protection au niveau de la cheville. Fait que ça, c'est parfait. Vous allez pouvoir jouer sur des terrains extérieurs, des terrains accidentés sans aucun problème. Et après ça, on peut tomber sur vraiment un bottillon traditionnel 6 pouces. Ça, c'est vraiment optimal, protection cheville. Et on peut tomber là sur de quoi? De 8 pouces et plus haut au besoin. Mais comme je le dis, à partir d'un 3 pouces et demi, vous avez une très belle protection au niveau de la cheville. Le type de botte aussi, quand on parle, exemple, pour aller dans l'eau ou pas dans l'eau, est-ce qu'on veut qu'elle soit protégée contre la neige ou non? C'est quelle que je devrais choisir? En fait, je te reviens ta question différemment. C'est est-ce que j'ai besoin d'une botte imperméable ou pas imperméable? C'est surtout ce détail-là qui est important. Exemple, vous êtes la personne qui évite les trous d'eau. Généralement, il y a une petite flaque. Vous faites 1 kilomètre pour être sûr de ne pas l'accrocher. Pourquoi vous achetez une botte imperméable? Vous n'avez pas de besoin. Vous ne passez pas normalement dans l'eau. La botte, moi je trouve imperméable, c'est pour quelqu'un qui va avoir à passer dans l'eau. Il y a une flaque de boue, il passe direct dedans, il ne se casse pas la tête. C'est la personne qui a besoin d'une botte imperméable. Aussi, une botte qui est imperméable va garder une certaine humidité. Fait que si vous êtes quelqu'un qui est très chaleureux, que vous suez beaucoup des pieds, la botte imperméable n'est peut-être pas le choix optimal pour vous. Pour quelle raison? Parce que si vous suez déjà naturellement des pieds, vous rajoutez une couche qui vous empêche de faire sortir l'humidité du pied, vous risquez de peut-être faire le pied d'athlète ou avoir des champignons ou autres problèmes de pied liés à l'humidité. Fait que dans ce cas-là, vous êtes mieux de prendre de quoi qui respire. Ça va être vraiment mieux pour vous. On peut parler aussi du type de crampon quand on choisit une botte. C'est quoi que je devrais regarder? Évidemment, il y a plusieurs types de crampons. Vous avez des crampons qui vont être vraiment faits pour, on va dire, le milieu urbain. Quand on parle de milieu urbain, on va parler, exemple, de terrain intérieur ou des crampons qui sont vraiment faits plus pour, exemple, la forêt, les milieux accidentés. Ici, j'ai une botte qui est un très bel exemple d'un crampon hybride que vous avez là de quoi de très intéressant. Un crampon qui est quand même très plat, qui va vous permettre d'avoir justement une belle adhérence si vous jouez sur un terrain intérieur. Ça va être de quoi de très performant, mais autant vous avez un crampon très défini que si vous allez jouer justement sur un terrain extérieur boisé, vous allez avoir du mordant. Évidemment, il y a des types de crampons pour tous les types de sols, comme ça ici. Si vous faites exemple du speed soft, vous jouez exclusivement à l'intérieur, vous cherchez un crampon qui est vraiment plus plat. À la limite, un soulier de basketball pourrait être de quoi d'excellent pour vous. Vous cherchez de quoi qui va coller au sol, qui va vous donner de l'adhérence, c'est parfait.
Par contre, ce type de crampon à l'extérieur, ça manque de mordant, ça manque de punch. C'est pas ce que je vous conseille. Souvent aussi, les crampons plus d'intérieur vont avoir moins de rainure. Exemple que ça ici. Attends un petit peu. Ça. Fait que ce que ça fait, c'est que dans le fond, la boue va venir boucher rapidement la botte ou la chaussure et vous allez avoir une surface peut-être un petit peu plus glissante. Là, je regarde les bottes qu'on a ici. Là, on a des marques différentes, mais surtout, on a des prix différents. C'est quoi l'avantage majeur entre une pas chère et une chère, si on veut? Bon, c'est sûr qu'on parle toujours d'une qualité. Je vais faire le comparatif avec les véhicules. Dans la vie, on a besoin d'un automobile pour faire quoi? De se déplacer à un point A à un point B. Évidemment, il y a des gens qui vont avoir des moyens de s'acheter, exemple, un Hyundai, ils vont être extrêmement heureux avec leur véhicule, et d'autres personnes qui vont avoir les moyens de s'acheter une Mercedes. C'est un petit peu le même principe avec la botte. Évidemment, qu'est-ce qui différencie de la Hyundai de la Mercedes? Je vais prendre ça ici. Ici, bon, on parle de la traditionnelle Jungle Boots, botte emblématique de la guerre du Vietnam, qu'on retrouve en copie asiatique, en usagé, dans pas mal tous les surplus militaires ou friperies. C'est des bottes qui étaient correctes, v'là bien des années, mais qui sont plus nécessairement des choix optimales. C'est des bottes qui sont très de base. Contrairement à si je prends ça ici, on parle d'une botte ici qui est faite en Allemagne, entièrement à la main. Ce qui est très intéressant quand on compare les deux bottes, c'est la qualité du cuir. Quand on tombe dans des bottes haut de gamme, souvent la qualité du cuir est vraiment supérieure. On ne parle pas de ce qu'on appelle du cuir végétal ou dit de la cuirette. On parle vraiment d'une très belle qualité de cuir. Aussi, au niveau des matériaux de la semelle, vont être vraiment de quoi de mieux. Souvent, on va retrouver des fabricants de semelles de renom. On va aussi retrouver plus des semelles qui vont être faites en caoutchouc, qui vont être plus confortables. Aussi, au niveau des membranes imperméables, ils vont chercher souvent des membranes plus performantes. Fait que c'est tous ces petits détails-là qui vont faire en sorte qu'une botte va être vraiment mieux construite. Mais est-ce que mieux construite veut dire nécessairement meilleure? Pas nécessairement, parce que le confort est le point numéro 1 à regarder. Puis parlant de confort, c'est quoi je devrais regarder quand que je veux choisir une botte? Ben, le premier détail, OK, on oublie le stigmate du prix. C'est pas le prix qui fait le confort, on va se le dire. Vous pouvez être extrêmement confortable dans une botte à 100 $, comme vous pouvez être inconfortable dans une botte à 500 $. Ce qui est vraiment important quand que vous allez vous choisir votre botte, c'est d'en essayer plein de modèles différents pour trouver vraiment chaussure à son pied. C'est le cas de le dire. Et ça, c'est le point le plus important. Et souvent, c'est le point que les gens négligent. Parce que les gens veulent une chaussure, une botte, et vont se mettre un budget en tête. Dire, moi, ça me prend une botte à, exemple, 100 $, ou moi, j'ai un budget qui peut me permettre une botte à 300 $. Hey, enlevez ça de votre tête. Arrivez au magasin et dites, moi, je veux essayer des bottes. Voici le type d'activité que je fais. Et vous pouvez le mentionner. Exemple, je joue au airsoft, mais j'aimerais aussi que ma botte soit, que je puisse l'utiliser pour aller faire de la randonnée ou autre type d'activité. Fait que comme ça, le vendeur va le savoir que, OK, vous ne voulez pas vous limiter seulement à une activité, mais à plus. Alors là, il va vous offrir peut-être un plus grand choix de bottes. Il va peut-être sortir du côté militaire traditionnel pour vous offrir d'autres types de modèles qui vont être aussi bons pour le militaire que pour le plein air. La personne qui veut vraiment le type militaire pur et dur le mentionne et l'endroit va vraiment lui proposer une botte purement militaire. Mais comme on le dit, le choix le plus important, c'est le confort. Et après, de voir si vous avez vraiment besoin d'une botte imperméable ou pas. Et parlant de confort, comment on détermine qu'une botte est confortable? Je sais que ça peut être simple juste de dire je mets mon pied dedans, mais en réalité, ça ne se limite pas juste à ça. Ben non, tout à fait. Le point le plus important à regarder, c'est vraiment si on a des points de pression dans la botte. De voir si l'arche, on est vraiment à l'aise. Je prends celle-ci encore. Voir si on a un point de pression qu'on sent. Si vraiment on sent une bosse avec la semelle ou des coutures.
vraiment de prendre le temps d'analyser. L'autre chose aussi, de se laisser toujours un petit jeu dans la botte. Je vous dirais, un doigt en arrière du talon à maximum 2 doigts pour vous laisser un certain confort et espace. Qui est de quoi de bien, surtout si vous voulez essayer de maximiser plus longtemps dans la saison la botte. Fait qu'on arrive à la fin de l'automne, quand ça fait froid, on veut se rajouter peut-être une chaussette de plus ou une chaussette plus épaisse. Ouais. Alors, on va être capable. Mais n'oubliez pas, on est au Québec et idéalement, ça nous prendrait facilement 3 types de bottes pour passer à travers nos 4 saisons. Moi, je considère qu'à l'été, une botte non imperméable. Automne et printemps, botte imperméable. Et à l'hiver, une botte isolée. Ouais, je dirais même aussi, c'est pas rare quand vous allez regarder pour la pointure, qu'à la fin d'une grosse journée d'airsoft, ben, le monde souvent va avoir les pieds enflés. Puis ça, c'est quelque chose qu'ils ne pensent pas. Quand vous achetez une botte, elle va être super confortable au magasin, mais quand vous allez avoir les pieds enflés à la fin de la journée, elle va être super serrée, vous allez être vraiment mal à l'aise dedans. Donc, un détail de plus à considérer par rapport à ça. Par rapport aussi, ben, je regarde les bottes puis je me dis, ça, on fait pas juste sacrer ça dans le garde-robe quand on a fini. Là, parce qu'il y a des bottes qui valent quand même beaucoup cher là-dedans. Là. On voudrait pouvoir les entretenir. C'est quoi les choses de base qu'on voudrait savoir pour les entretenir? Des petits détails de base que tout le monde devrait faire, peu importe que ce soit pour l'airsoft ou la vie de tous les jours. On arrive le soir, on enlève nos chaussures. Prenez le temps de délasser comme faut votre botte. Enlever la semelle pour laisser sortir toute l'humidité, s'assurer que notre botte, elle sèche parfaitement, pas qu'elle reste une forme d'humidité qui se transforme en champignon ou en moisissure ou autre. Ça, c'est la base. Autre chose, prenez le temps de laver la botte. Que ça soit juste de la laver à l'eau tiède, ça va enlever les impuretés, ça va faire de quoi de très bien. Évidemment, on pourrait faire une capsule juste sur l'entretien de la botte. Où est-ce que vous allez vous procurer votre chaussure, votre botte, prenez le temps de leur demander quel type de produit à mettre sur votre botte parce que évidemment vous avez plein de types de cuir et de matériaux différents et chacune s'entretient de façon différente, mais prenez le temps de le bien entretenir. Moi je connais des gens qui ont des Jungle Boots depuis 20 ans puis ils les entretiennent à la perfection puis on dirait encore des bottes qui sont flambant neuves et j'ai des gens que je connais qui se sont achetés des bottes extrêmement dispendieuses, là, même pas 2 saisons puis on regarde la botte puis on se dirait qu'elle est bonne pour aller aux poubelles. Fait que si vous entretenez votre botte, elle va vous aimer pour longtemps. Ben, merci Sébastien. Merci à toi. Alors normalement, je finirais immédiatement, mais j'aimerais réitérer pourquoi on parle de bottes aujourd'hui. Il y a 2 blessures qui sont très communes à l'airsoft. Les coups de chaleur et les foulures aux chevilles. Donc ça, c'est pas juste pour vous vendre des bottes, c'est vraiment pour vous protéger. Donc c'était François. C'était Sébastien. Pour la JPAC. Chez SNPA Tactical. Capsule gros bon sang.